T'es inscrite pour la randonnée en montagne? Oui, Je vais le Carole. faire. Elle sort les chevaux de course de David McLeod. C'est trop cool comme petit boulot. Ça va aller, Prancer. Bouge pas. Fais voir un peu cette jambe. Je dois demander à ma mère si je peux annuler mon cours de clarinette pour participer à la randonnée. Excusez-moi. Mais toi, t'auras l'argent pour partir, moi non. Je croyais que tes parents devaient te payer le voyage. Je le croyais aussi. Seulement, ils ont décidé que je devais apprendre la valeur de l'argent. Attends, le séjour revient à 75 $. Combien il te manque encore? Dans les 60... 14. Oh. Monsieur McLeod? Tu la ramènes déjà? Tu es sûr que j'en ai pour mon argent, là? Elle boitille. Comment c'est arrivé? On était au petit galop dans le pré au-dessus et elle a brusquement stoppé. Hein? Oh, sage! Ah, et voilà, ça recommence. Toujours son tendon. C'est la 3e fois ce mois-ci. C'est bon, on ramène-la à l'écurie. Je téléphone au veto. À quoi bon? C'est pas la peine de faire des dépenses pour une bête qui ne vaut rien. Tu as encore beaucoup à apprendre sur l'élevage des chevaux de course. Mais elle a mal. On mettra fin à ces misères. Demain, à la 1re heure. Où est Carole? Elle devait bouchonner Cobalt. C'est à toi de t'en occuper normalement, non? Attends, qu'est-ce que j'y peux si elle aime travailler pour moi? Tu crois qu'elle le fait pour tes beaux yeux? Si elle s'occupe de Cobalt, c'est parce qu'elle l'aime bien. Si tu veux, je peux le bouchonner, moi. Toi? À condition que tu me payes. Combien? 10 billets et on top. Non, 5. Vendu. Les filles, il faut qu'on discute. Réunion d'urgence du club du Grand Galop. Des ennuis? L'une de vous a oublié le mot de passe? Non, elles doivent mettre au point leur signe de reconnaissance. Eh Steph, tu t'appliques et quand t'auras fini, tu nettoies ma selle. Oui, chef. À vos ordres. Prancer est tellement douce. Vous l'auriez vu quand je l'ai ramenée dans son box. On aurait dit qu'elle sentait que plus jamais je l'emmènerais galoper. Je comprends que tu sois triste, mais c'est comme ça dans ce métier. Tous les éleveurs n'ont pas l'amour des chevaux. Il va la transformer en croquette pour chien. Cette jument lui appartient. C'est son droit de la battre. Vous disiez que Pepper serait bientôt trop vieux pour qu'on le monte et qu'il vous manquerait un cheval. Prancer vous conviendrait bien. D'accord, il me faut un nouveau cheval. Mais qu'est-ce que je ferais d'un pur sang avec une jambe blessée? On pourrait peut-être se cotiser pour la racheter et s'occuper d'elle à tour de rôle. Oui, vous verrez, quand elle ira mieux, tous les élèves voudront la monter. Je n'ai pas de place pour elle. On travaillera après les cours à l'écurie. Ce sera une façon de vous payer sa pension. Et c'est nous qui nous occuperons d'elle. Oui, et après? Vous renoncerez aux études pour travailler? Là, je ne suis pas d'accord. Désolé de vous décevoir, mais c'est non. Pourquoi tu nettoies la selle de Véronica?
C'est une longue histoire, Madame Reg. J'espère qu'elle se termine bien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le début de la crise d'adolescence? Non, c'est Prancer. Tu as fait de ton mieux, Carole, et je suis sûre que Prancer le sait. Merci. Ton père ne pourrait pas l'acheter à MacLeod? Il lui a déjà acheté Starlight. Il dit qu'avoir 2 chevaux en pension reviendrait trop cher. J'étais pourtant prête à la payer avec l'argent de la rando. Quoi? Tu plaisantes? Tu ne vas pas nous laisser tomber sur ce Je coup-là? t'en prie, Prancer compte plus qu'une randonnée, tu crois pas? Si, bien sûr. Excuse-moi. Il a dit non, de toute façon. On ne peut pas laisser MacLeod envoyer Prancer à l'abattoir. Tu as entendu Max, il a tous les droits sur elle. Tu proposes quoi? Qu'on l'enlève peut-être? Oui. Oui, quoi? Non, tu as perdu la tête. Expliquez-moi. Où tu veux qu'on la cache? Mais de quoi est-ce que vous parlez? Dans la grange abandonnée, de l'autre côté du pin creux au nord. Soyez sympa, je Et comprends pour sa rien. blessure, on s'occupe d'elle, on la soigne bien. Et quand elle va mieux, on la montre à Max pour qu'il voit toutes ses qualités. Il ne pourra plus nous dire non comme ça. Mais c'est ce soir qu'on doit agir. Que doit-on faire ce soir? On va enlever Prancer. Où étais-tu passé? Tu as le box de cobalt à nettoyer. Je regrette, j'ai autre chose à faire, moi. She believes the greedy make the needy feel the way they do. And everyone can make a difference, even me and you. He believes that destiny is following your dreams. He says you gotta say the things you feel and always feel the things you mean. And they buy each other coffees in a Bronte cafe. And they talk about the music they heard last night on Rage. Ain't nothing more to life. Ain't nothing more to life. Ain't nothing more to life. There ain't nothing, 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 nothing more. No, 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 no. Tu pars seulement maintenant? Oui, Tu n'es pas un peu sur les genoux? Tu es là depuis au moins 3 heures. c'est vrai que je suis fatiguée. Rien d'étonnant. Alors imagine l'état de cette pauvre Steph. Pourquoi ça? C'est elle qui a fait tout ton travail aujourd'hui. Le box de cobalt n'a jamais été aussi net. Oh, en fait, Stéphanie avait besoin d'argent, alors je l'ai dépannée. Ce que tu dois te dire, c'est que monter à cheval, c'est une chose, mais que créer des liens avec lui, c'en est une autre. Pour ça, il faut s'en occuper quotidiennement. Tu vois, tu pourrais faire un merveilleux couple avec Cobalt si tu le connaissais un peu mieux. Je le connais. J'ai appris à le faire obéir, Madame Reg. En plus, mes parents vous paient largement pour que je monte ici. Je ne crois pas qu'ils aient envie de me voir perdre mon temps à jouer les garçons d'écurie. Mais chacun son opinion. Au revoir. C'est pas vrai. Lisa, il est tard. Pose cet instrument et va te coucher. J'ai un cours samedi, il faut que je travaille. Si je fais rien, la prof va crier. J'ai bien compris ton petit jeu. Elle veut que tu annules son cours de clarinette de façon à pouvoir faire sa randonnée. Mélanie, au lit, s'il te plaît. Comment tu veux que je dorme avec tout ce bruit? Mélanie, tu ne discutes pas, tu vas te coucher. Et toi, si tu ne passais pas autant de temps à l'équitation, tu pourrais peut-être travailler ta clarinette à des heures décentes. Ça suffit, plus de Beethoven. On dirait qu'on égorge un canard. Au lit, toutes les deux. Oui, maman. Tu nous as mis en retard. Où est Stéphanie? Je suis là. Son Altesse Véronica ne voulait plus me lâcher. Venez.
Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle ne peut pas se relever? On aurait dû la laisser dans son box. Elle voulait rester couchée. Elle a des coliques. Si on la laisse se coucher, ses intestins se nourront et elle pourrait en mourir. On va l'emmener à la grange. Mais si Monsieur MacLeod nous voit... Maintenant, on peut plus reculer. La vieille grange abandonnée n'est qu'à quelques minutes d'ici. Il faut appeler un veto. Tu veux qu'on nous arrête? Personne ne doit savoir qu'on a Prancer. En la faisant un peu marcher, ça devrait aller. Marcher avec une jambe esquintée? On n'a pas le choix. Faut qu'on la fasse marcher. Elle est en sueur. Elle est brûlante de fièvre. C'est bizarre, en général, les coliques ne donnent pas de fièvre. Il faut la débarrasser de la couverture. Lisa avait raison. On va téléphoner au veto. T'es folle, on peut pas. Si Monsieur Rien à MacLeod... faire du vieux MacLeod. On doit sauver Prancer. J'aurais pas dû vous entraîner, je m'en veux vraiment. C'était mon idée, pas la tienne, cet enlèvement. Mais sans ton idée d'enlèvement, Prancer serait peut-être morte dans son box cette nuit. Une des règles du club du Grand Galop, c'est de s'entraider, donc on reste. Merci. J'appelle le docteur Barker. Je n'arrête pas de penser à Carole et à son cheval. Ce n'est pas son cheval, maman. C'est celui de David MacLeod. Et Carole a Elle pris... s'est prise d'affection pour Prancer en allant la promener chaque jour. La question est, toi, que comptes-tu faire? Moi? Rien. Tu connais MacLeod? Ce n'est pas un tendre, je sais. Il n'a pas le moindre état d'âme. Il ne pense qu'à faire de l'argent, rien d'autre. Ce n'est pas un amoureux des chevaux comme nous. Je dis nous, mais pour toi, je me demande. Ce n'est pas notre jument. Je me souviens quand on a acheté tous nos chevaux. Delilah, Patch, Comanche, Bark. Oui, je m'en souviens aussi. En es-tu sûr? Oui, et encore une fois, on manque de place. Et ce n'est pas une excuse, c'est la réalité. C'est toi qui vois, Max. Depuis quand elle a ses coliques? Ce soir, cet après-midi encore, elle allait bien. Et elle est brûlante de fièvre. Effectivement, elle a de la fièvre. Il y a eu quelque chose de spécial aujourd'hui? Elle s'est froissée un tendon avant. Oh, je l'ai vu pour ce tendon à 2 reprises déjà. Il n'y a pas grand-chose à y faire. Ça m'inquiète, ces coliques. C'est quoi ça? Un anti-inflammatoire pour soigner ses coliques. Ça soulage la douleur. Et je vais lui prescrire un antibiotique à spectre large pour sa fièvre. Il lui faudra une injection tous les jours pendant 7 jours. Et elle sera remise d'ici 7 jours? Pour son tendon, il n'y a pas de souci. La fièvre, c'est une autre affaire. Et combien ça coûtera tout ça? Oh, t'en fais pas, j'enverrai ma note à MacLeod. Non! Je veux dire... on la réglera nous-mêmes. Tu es la fille de Karen Hanson, toi? Oui. Que faites-vous dans cette grange? On est venu voir Prancer. Au milieu de la nuit. On le fait souvent. Oui, tout le temps. On vient la nuit. Et pourquoi Prancer est dans une grange du Pin Creux? On a dû la sortir des écuries de Monsieur MacLeod. À cause de ses coliques. Je ne sais pas quoi vous jouez, vous trois, mais visiblement vous aimez cet animal. 200 $ et on n'en parle plus. 200? Est-ce qu'on peut se consulter une petite minute? Bien sûr. Oh. Je n'ai que les 75 $ que j'avais mis de côté pour la randonnée en montagne. Comment je vais trouver le reste? Ne t'en fais pas, de l'argent, j'en ai.
un acompte, ça suffira. On vous donnera le reste demain matin. Ça marche. Non, c'est ton argent pour la randonnée et tu as eu trop de mal à l'économiser. Oui, mais tu avais raison. Prancer compte plus que toutes les randonnées. Tenez. Merci. Vous avez encore besoin de moi? Non, tu peux rentrer chez toi. Vas-y. Ouais. Oh, est-ce que vous pensez l'acheter, ce nouveau cheval? Lequel? Le pur sang du vieux MacLeod. Oh non, toi aussi? Le centre a besoin d'un nouveau cheval. Oui, parce que Pepper est trop vieux, je sais, et MacLeod est un monstre, et Carol s'est attachée à Prancer, comme moi, à Bark. Il y a plein de raisons qui devraient me pousser à acheter ce cheval. Seulement, je suis contre. C'est clair, là? Mettons que j'ai rien dit. Au fond, c'est qu'un cheval. Exactement. Bon, aucune nourriture. Tu lui donnes seulement de l'eau si elle l'accepte et tu la fais marcher. Même si elle boite. Et tu l'empêches de se coucher. Elle racontera tout à Max, ça fait aucun doute. Ben, on est cuite alors. Où vous croyez aller comme ça? Prancer avait des coliques, on Tu s'est as dit... pénétré chez moi en pleine nuit pour me voler un cheval. Je sais tout. Le veto m'a appelé. Mais Prancer doit être soignée, elle souffre. J'appelle la police et porterai plainte pour violation de propriété privée, vol de cheval et cruauté envers les animaux. On voulait seulement la sauver. Dis-moi de quoi? Elle se portait bien hier soir quand j'ai été la voir. Vous vous introduisez dans mon écurie et d'un seul coup, elle a des coliques. La seule chose qui vous importe, c'est d'en obtenir un bon prix dans les abattoirs du coin. Toi, tu ne me parles pas sur ce ton-là. Elle fera un effort pour être plus polie. On est d'accord, Steph? Vous connaissez ces délinquantes? Elle devait vous faire part de mon offre. Quoi? Il me faut un nouveau cheval. Carole m'a parlé de Prancer, et je pense qu'elle me conviendra. Ah! À part de la pâtée pour chien, vous n'en ferez rien. C'est drôle qu'un homme d'affaires comme vous déprécie autant son bien. C'est une offre plus que raisonnable. Oh, et je me charge de ces demoiselles. Ah non! Elles ont pénétré dans mon domaine. Sans elles, vous retrouviez un cadavre dans le box ce matin. Judy Barker m'a téléphoné. Sans leurs soins, votre jument y restait. Eh bien, restez pas là à me regarder. On retourne au pain creux. Enlever un cheval. Non mais vous êtes totalement inconsciente. Vous ne doutez de rien. Si on n'avait rien tenté, elle serait morte. On voulait vous appeler, mais vous aviez dit que vous ne vouliez pas d'elle. Enfin quoi? Vous me prenez pour un monstre? Vous avez dit, je ne veux pas d'un cheval de course au rebut avec une jambe blessée. Oui, je sais. Mais c'était pas une raison pour que vous vous chargiez toute seule d'une jument dans son état. On ignorait qu'elle était malade quand on y est allé. Vous vouliez la voler? Oui.
En partant de chez vous au milieu de la nuit. Et sans rien dire à vos parents. On a peut-être eu tort. Ce cheval est aussi important à vos yeux? En faisant ça, vous avez montré combien vous teniez à cet animal. Je me souviens que moi aussi, j'étais comme vous trois. La première fois que j'ai vu Bark, son propriétaire voulait le faire abattre. Ma mère me l'a offert. Et Bark est devenu le meilleur cheval de notre centre, malgré tous ses antécédents. Ça sera pareil pour Prancer. Je l'espère de tout cœur, mais ce sera du travail en plus. Est-ce que vous êtes prête à assumer ça? Peu importe que ce soit dur, ça vaut le coup. Bon, rentrez chez vous et au dodo tout le monde, hein. J'ai appelé vos parents pour leur dire que vous alliez bien. Je suis peut-être trop protecteur, mais vous devriez perdre l'habitude de sortir en douce de chez vous, au milieu de la nuit. D'accord? D'accord. D'accord. Vous vous rendez compte? Ma mère m'a acheté un duvet pour la rando en montagne. Elle dit qu'elle ne veut plus m'entendre jouer l'hymne à la joie. Je la comprends. Entendre sans arrêt les 3 mêmes mesures, ça doit être usant. Stéphanie, qu'est-ce que tu fabriques? Tu dois t'occuper de Cobalt, je te signale. Non, c'est ton cheval, pas le mien. Tu as renoncé à la randonnée en montagne alors? Non, je la ferai, t'inquiète pas. Bizarrement, mes parents pensent que donner tout son argent pour sauver un cheval, c'est connaître la valeur de l'argent. Et du coup, mon père me paye la randonnée. Ça me soulage que tu puisses la faire. Tu me rapporteras quelques photos pour me montrer ça. Tu es sûre que tu ne pourras pas venir? Ça ne serait pas juste qu'on y aille sans toi. Elle est superbe, les filles. Bien joué. Vous prendrez soin de Cobalt. Il ne faut pas compter sur Véronica pour le faire. Tu t'occuperas de lui toi-même si tu en as envie. Je pourrais pas, j'ai donné tout mon argent au veto. C'est injuste. On ne va pas séparer le club du grand galop. Je sais que tu as payé le docteur Barker pour les soins de Prancer. Ce n'est pas normal que tu te sois retrouvé à payer pour un cheval qui nous appartient à Max et à moi. Prancer est à notre charge maintenant. Donc, je compte sur vous trois pour cette fameuse randonnée en montagne dans 15 jours. Merci, Madame Reg. Je vais être membre honoraire du club du Grand Galop, j'espère. Je suis reçue.